Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser au mouvement des satellites et des planètes. Nous allons prendre l'exemple suivant d'un satellite ponctuel nommé S qui serait en orbite autour de la Terre. L'approximation que nous allons réaliser, c'est de dire que son orbite est circulaire et de rayon R. Comme dans tout exercice de mécanique ou cours de mécanique, il va falloir définir le système. Le système étant bien sûr le satellite. Le référentiel, puisque c'est un mouvement autour de la Terre, nous allons prendre le référentiel géocentrique. Et nous allons nous intéresser aux forces qui s'exercent sur ce satellite. La première force dont on va parler, c'est la force d'interaction gravitationnelle exercée par la Terre sur le satellite. Elle est orientée suivant n et dirigée vers le centre de la Terre. La force. Donc c'est la force exercée par la Terre sur le satellite. La deuxième approximation que nous allons faire, c'est de dire qu'il n'y a pas d'autres forces extérieures qui s'exercent sur le satellite. On va négliger en fait les forces d'interaction gravitationnelle d'autres astres sur ce satellite. D'après la seconde loi de Newton, on sait que la somme des forces extérieures est égale à la dérivée du vecteur quantique de mouvement par rapport au temps. Les seules forces extérieures qui s'exercent sur notre système, c'est la force d'interaction gravitationnelle exercée par la Terre sur le satellite. Le vecteur quantique de mouvement, c'est égal à la masse du satellite fois la vitesse. On va décomposer, donc ça fait la dérivée de la masse par rapport au temps fois le vecteur vitesse, plus la masse fois la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps. Or, on sait que la masse est constante. Donc la dérivée d'une constante par rapport au temps est égale à 0. Donc la force d'interaction gravitationnelle exercée par la Terre sur le satellite est égale à m dv sur dt. Or, dv sur dt est égal à l'accélération, est égal à ma. On se retrouve donc tout simplement avec, en remplaçant l'expression de la force ici par son expression numérique, à gm masse du satellite fois la masse de la Terre divisé par le rayon au carré, fois le vecteur n. C'est égal à ma. On se rend compte que les deux masses du satellite interviennent de part et d'autre du signe égal. Il nous reste donc que gmt sur r au carré fois le vecteur unitaire n est égal à a, l'accélération de notre centripète, car dirigée vers le centre de la Terre. Nous savons qu'à partir du moment où une portion en fait, de trajectoire est circulaire, on peut utiliser le repère de Fresnel. Le repère de Fresnel nous dit que l'accélération peut se décomposer en une accélération normale, centripète, et une accélération tangentielle. L'intensité en fait des deux composants du vecteur A est telle que AN est égal à V carré sur R et que l'accélération tangentielle est égale à la dérivée de la vitesse par rapport au temps. On a donc l'expression vectorielle de l'accélération qui dit que A est égal à V carré sur R n plus dv sur dt tau. Si on fait un peu l'analogie avec ce que nous avons vu précédemment, nous avons vu que l'accélération était égale à g fois m de t sur r au carré fois m. Nous allons donc faire l'analogie. L'analogie, puisque ces deux expressions représentent toutes les deux le même vecteur accélération, on sait que suivant le vecteur n, c'est v carré sur r, mais c'est aussi égal à g mt sur r au carré. Donc, ces deux expressions sont égales. Nous remarquons dans cette expression qu'il n'y a aucune composante tangentielle. Ce qui signifie que dv sur dt est égal à 0. Or, si la dérivée de quelque chose par rapport au temps est nulle, c'est forcément que ce quelque chose est constant. Donc, la vitesse est constante. Si la vitesse est constante, et comme la trajectoire est circulaire, on va pouvoir dire que le mouvement est circulaire. Alors, revenons un petit peu à ce que nous avons marqué tout à l'heure. V carré sur R est égal à gmt sur R au carré. Forcément, V carré, ça vaut R, G, mt sur R carré. Les R se simplifient. Un R disparaît et le carré en fait ici disparaît. Et nous avons l'expression V carré est égal à G mt sur R. Et si nous voulons en fait l'expression de la vitesse, la valeur de la vitesse, V va être égale à la racine carrée de G mt sur R. Je rappelle que G est la constante gravitationnelle universelle, mt la masse de l'as attracteur que dresse la Terre, divisé par R. Alors R, que représente R? R représente le rayon de la Terre plus l'altitude à laquelle va se trouver le satellite.
Nous allons donc pouvoir maintenant déterminer la période de révolution du satellite T. On sait que la vitesse du satellite, c'est la distance parcourue, c'est-à-dire le périmètre pendant une durée T qui est la période de révolution. Le périmètre dans le cas d'une orbite circulaire, c'est bien évidemment égal à 2πr. Tout à l'heure, nous avons vu que la vitesse est égale à g mt sur r racine carrée, qui va être égal à 2π r sur t. Nous allons tout multiplier, nous allons tout mettre au carré de part et d'autre du signe égal. Nous allons donc avoir g mt sur r qui va être égal à 4 pi carré r carré sur t carré. Nous allons passer les t carrés de ce côté-là et les r de l'autre côté. Nous avons t carré g mt qui va être égal à 4 pi carré. Nous avons r carré, mais le r qui passe de l'autre côté va devenir en fait multiplié, donc c'est r carré fois r, fois r au cube. Ce GMT va passer de l'autre côté du signe égal. Nous allons avoir donc t carré qui va être égal à 4 pi carré r cube sur GMT. Nous passons le r cube de l'autre côté, donc il va devenir divisé. Cette relation doit vous rappeler quelque chose, hein. C'est bien évidemment en fait la loi de Kepler qui nous dit que la période de révolution au carré est proportionnelle au cube du demi-grand axe de l'ellipse, mais dans le cas ici d'une trajectoire circulaire de demi-grand axe est égal à r, on retrouve l'expression de la troisième loi de Kepler.